Salut la famille. Alors j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, liker et également partager avec des amis. Alors aujourd'hui, nous avons pour thème comment devenir une personne aimante. Nous allons le développer tout de suite après le générique. Alors, comment devenir une personne aimante? Sachez d'abord qu'une personne aimante, c'est cette personne-là qui plaît à tout le monde. Cette personne-là qui est appréciée de tous. Lorsque vous voulez être une personne aimante, cela implique certaines contraintes. Voyez, je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que cela implique. Vous êtes entouré de plusieurs personnes. Chaque personne a des préférences. Que ce soit en matière de plat, en matière d'amitié, en matière de relation, peu importe. Nous avons tous des préférences différentes. Maintenant, lorsque vous voulez être une personne aimante, ça voudrait dire que vous voulez répondre aux attentes de toutes ces personnes. Vous voyez? Cet exemple que je veux prendre, c'est lequel? Vous demandez à une personne X, quel est son plat préféré? Elle vous dira du poulet fumé. Vous demandez à une personne Y, quel est son plat préféré? Elle vous dira que son plat préféré, c'est de l'aubergine. Vous demandez à une troisième personne quel est son plat préféré. Elle vous dira que son plat préféré, c'est du poisson salé. Ensuite, vous demandez à une quatrième personne quel est son plat préféré. Elle vous dit son plat préféré, c'est du poisson brisé. Maintenant, vous avez 4 plats préférés. Donc, chacune de ces personnes a un plat préféré. Maintenant, vous qui voulez devenir une personne aimante, donc le plat préféré de cette personne, vous êtes obligé, dans ce cas, de devenir le mélange de ces 4 plats. Donc, c'est comme si vous preniez une marmite, vous mettez du poisson brisé, du poulet fumé, du poisson salé et de l'aubergine. Ensuite, vous faites mijoter en même temps. Si on vous proposait un tel plat, accepteriez-vous de le manger? Je ne pense pas. Parce que vous verrez cela comme direct même à l'image. Pourtant, c'est 4 plats délicieux qui ont été assemblés en un. Mais lorsque vous regarderez ce plat, direct, vous imaginerez une intoxication alimentaire. N'est-ce pas? Alors, devenir une personne aimante, c'est devenir une personne toxique. Et je m'explique. Vous ne pouvez pas être un mélange de 4 merveilleux plats pour essayer de plaire à tout le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous serez toxique, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Alors, n'essayez pas de devenir une personne aimante. Sinon, vous passerez votre vie à chercher simplement à plaire à d'autres personnes et vous ne vivrez pas pour vous-même. Votre vie, elle est un cadeau qui vous est offert à vous. Vous comprenez? Je ne dis pas que vous ne devez pas vous soucier des gens autour de vous. Non, je dis, vous devez d'abord prendre soin de vous. Comprenez? La seule chose que vous pouvez faire, c'est être une personne heureuse. Tout le monde aime une personne heureuse. Soyez une personne heureuse et vous verrez que tout le monde vous apprécie. On dira que cette meuf-là, ce gars-là, il est toujours de bonne humeur. Ce gars-là, il a une énergie. Ce gars-là, il sait donner la joie. Ça veut dire que tout le monde, toutes les personnes, au lieu de chercher à plaire à tout le monde, cherchez à vous plaire, vous. Cherchez à être toujours de bonne humeur. Cherchez à être toujours happy. Et là, vous verrez que presque tout le monde vous appréciera. Je ne dis pas tout le monde parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. N'essayez pas de vivre votre vie en essayant d'impressionner quelqu'un. N'essayez pas de vivre votre vie en essayant de plaire à tout le monde. Non, ça ne marche pas ainsi. Soyez une personne heureuse et tout le monde vous appréciera. Vous verrez. Essayez et vous verrez si ça ne marche pas. Une raison encore pour laquelle vous ne devez pas passer votre vie à essayer de plaire à tout le monde. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous ne le saviez pas, si vos parents ne vous l'ont pas dit quand vous étiez petit, si vous ne l'aviez pas appris quelque part, alors aujourd'hui vous allez apprendre cette nouvelle. Et un jour, vous ne serez plus de ce monde.
Ça veut dire qu'un jour, vous allez mourir. Ça paraît drôle quand je vous le dis ainsi. Mais vous ne réalisez pas encore que vous allez mourir. Beaucoup d'entre nous, nous ne réalisons pas encore que nous n'allons pas vivre éternellement. Voilà pourquoi on perd du temps à essayer d'impressionner les autres. Voilà pourquoi on cherche à s'investir, à essayer d'impressionner tout le monde. Et du coup, cette vie, elle est gâchée. Vous allez vous retrouver sur votre lit de mort et vous vous poserez la question, est-ce que cette vie a-t-elle valu la peine d'être vécue? Vous-même, vous saurez la réponse. Regardez, je vais vous raconter ce qui va se passer quand vous allez mourir. Non pas ce qui va arriver de l'autre côté, je ne sais pas où vous irez, mais ce qui va se passer avec nous qui allons rester. Si je ne pars pas avant vous, bien évidemment. Voilà ce qui va se passer le premier jour de votre décès. Lorsque nous apprendrons que vous êtes décédé, nous allons mettre votre photo sur tous nos murs. Facebook, WhatsApp, peu importe tous les réseaux sociaux. Nous allons mettre vos photos sur nos profils RIP, en deuil. Et nous allons vous écrire des poèmes que vous ne lirez jamais. Que cette personne était la merveilleuse personne que j'ai connue. Pourquoi toi? Pourquoi? Bien qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on voudrait que ça aurait dû être. Nous dirons pourquoi c'est toi qui pars. Tu nous laisses avec qui? Tu laisses maman avec qui? Tu laisses papa avec qui? Tu laisses X, Y avec I? Et nous feindrons d'être tristes de votre départ. Pour certains, ce sera une réelle tristesse, mais pour d'autres, bon, la mort est un événement triste, donc la convention exige que nous soyons compatissants. Voilà, nous allons compatir. Vous voyez, lorsque vous allez partir le premier jour, nous allons vous poster partout sur nos murs. Au bout d'une semaine, seules quelques personnes se souviendront de vous, auront des flashs de vous. Donc, les connaissances avec lesquelles vous n'avez pas eu trop de rapports, vous auront déjà oublié. Donc, ne penseront pas trop à vous. Vous serez déjà parti. Donc, ils penseront à vous peut-être en passant quand ils verront votre mère ou votre soeur. Ils diront, ah, elle là, c'est la soeur de celui qui est décédé, de celle-là qui est décédée la semaine dernière. Oh, c'est triste. Oh, vous voyez? Au bout d'un mois, ceux que vous considérez comme vos amis, la plupart vous auront déjà oublié. Seule une poignée pensera encore à vous, se souciera encore de votre mère. Et là même que vous appelez vos amis, c'est à peine quelques pourcents, disons 5% d'entre eux, iront consoler votre famille lorsque vous ne serez plus là. Vous voyez? Ces personnes que vous voulez tant impressionner, ces personnes pour lesquelles vous voulez être une personne aimante. Toute l'ambiance que vous avez connue restera là même. À moins qu'il y ait, je ne sais, une épidémie ou quelque chose qui vienne nous exterminer tous. Mais si ce n'est pas le cas, le monde restera aussi joyeux, aussi dansant que vous l'aurez toujours connu. Même après votre départ. Votre vie vous appartient. Ce que vous faites d'elle, c'est votre choix. Comprenez? N'essayez pas d'être une personne aimante. N'essayez pas d'être cette personne-là qui veut plaire à tout le monde. Quand vous ne serez plus là, nous ne penserons plus à vous au bout d'un an. Tous les efforts que vous faites seront vains. Un an après votre décès, peut-être votre mère, si elle est encore de ce monde, elle pensera à vous encore avec force. Votre père, s'il est encore de ce monde, votre grand-mère peut-être aussi, pensera encore à vous avec force. Mais nous autres, nous ne penserons plus à vous de cette façon-là. Ce n'est pas parce que nous ne vous avons pas aimé, non, cela n'a rien à voir avec cela. Donc, toutes ces personnes pour lesquelles vous vivez, pour lesquelles vous voulez être une personne aimante, lorsque vous ne serez plus là, elles ne penseront plus à vous. Tous les efforts que vous aurez faits pour essayer d'impressionner, devenir une personne aimante ne compteront plus du tout. On aura des flashs de vous en passant, mais plus aussi profond que ça. Nous continuerons à manger avec appétit. Nous boirons avec appétit. Nous allons toujours fêter. Donc, il est important que vous compreniez bien cette chose que je suis en train de dire. Devenir une personne aimante ne devrait pas signifier pour vous plaire à tout le monde, non. Devenir une personne aimante pour vous devrait être toujours de bonne humeur. Ça veut dire être une personne heureuse. Parce que seules les personnes heureuses sont des personnes aimantes. Qui aimerait être avec une personne triste? Peu importe les efforts que vous faites. Vous voyez? Donc, soyez heureux. Ne cherchez pas à vivre pour plaire aux autres. Je ne dis pas que la vie des autres ou que
ce que les autres pensent de vous ne sera pas important ou n'est pas important. Non, on vit pour les autres. Pour les autres même, c'est nous les autres. Si vous vous habillez bien, c'est pour chercher à plaire à quelqu'un dehors. Sinon, vous sortirez de chez vous torse nu. Si vous vous fichiez vraiment de ce que les autres pensent de vous, vous sortirez de chez vous torse nu. Certaines personnes disent souvent, non, moi, je suis une personne, je ne cherche à impressionner personne. Moi, je vis ma vie comme bon me semble. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. En réalité, c'est faux. Il n'y a personne qui vit sans se soucier de ce que les gens pensent d'elle. Non, sauf un fou. Comprenez bien cela. Parce que si vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous, je crois que lorsque vous marchez et que votre habit est taché derrière, quelqu'un vous le fait remarquer, vous n'irez pas le changer. Vous direz, bah, de toute façon, je m'en fous. Ça veut dire que si vous sortez de chez vous avec une serviette, vous voyez, vous mettez votre serviette, vous sortez de chez vous, vous vous en foutez de ce que les gens pourraient dire de vous. Vous allez chez le boutiquier torse nu si vous voulez. C'est ça, se fiche de ce que les autres pensent de vous. Vous ne vous souciez de l'avis de personne, du regard de personne. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant qu'avant d'aller chez un boutiquier, vous vous habillez correctement, vous vous couvrez, tant que lorsque vous allez dans un endroit, si vous n'êtes pas bien vêtu, vous vous changez, ça veut dire que la vie des autres n'est pas si anodin que ça dans votre vie. Ok? Mais cela ne veut pas dire que cet avis-là, ce que les gens pensent de vous, devrait déterminer votre façon d'être. Ok? Donc, être une personne aimante, ne devrait pas être pour vous le fait de chercher à plaire à toute la terre. Ça ne marche pas. Vous ne plairez jamais à tout le monde. Cherchez à vous plaire, cherchez à apprécier votre vie, cherchez à vous aimer premièrement. Parce que si vous ne vous aimez pas, il sera difficile de faire en sorte que quelqu'un d'autre vous aime. Soyez d'abord vous-même la source de votre bonheur. Soyez d'abord une personne heureuse et ainsi tout le monde va vous aimer. D'accord? Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Activez la cloche de notification, à liker la vidéo et à la partager avec vos proches. On se dit rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.